vous en faites, vous, un pacte de complaisance. Et on a beau vous dire qu'il pourrait créer des emplois entre 100 000, entre 100 000 et 1 million pour la fourchette très large. Vous n'y croyez pas. Pour quelle raison? D'abord, ce sont des estimations. Vous savez, les économistes peuvent faire tourner les modèles. Ça dépend des modèles qu'on fait tourner. Ça, on ne saura jamais d'une manière ou d'une autre. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des décisions qui ont été arrêtées par le président de la République qui consistent, même si on ne connaît pas encore les modalités, à des réductions, je reprends cette terminologie, de charges pour les entreprises. Et on voit très bien, parce que ça n'est pas possible, que les employeurs ne peuvent pas s'engager à dire, voilà, si on obtient ça, voilà ce qu'on va créer comme emploi. On reste dans l'illusion et le virtuel. Et par ailleurs, ce pacte rentre dans le cadre d'une politique économique qu'on appelle de rigueur, d'austérité, peu importe les termes, telles qu'elles sont suivies dans la plupart des pays européens. Qu'est-ce qu'on constate? On a une croissance faible en Europe Oui. aujourd'hui. Et qui dit croissance faible dit augmentation du chômage et augmentation des déficits publics. Jean-Claude Maillet, pour résumer aussi votre pensée, eh bien vous craignez les victimes de la réduction des dépenses publiques de 50 milliards sur 3 ans, qui va payer justement, et puis vous ne croyez pas à la stratégie du donnant-donnant, quelles que soient les contreparties qui ont été signées ici. Alors les auditeurs... Mais il n'y a pas de contrepartie, Wendy Bouchard. Il n'y en a pas. elles ont été signées en tout cas par un certain nombre Oui, non, de syndicats. vous pouvez signer un truc, vous vous pouvez signer une feuille de papier, il n'y a rien dessus. Ça peut toujours signer, mais il D'accord. n'y a rien. Le creux aussi, voilà, vous le soulignez, nous avons...